Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune, donc qui aura lieu la nuit prochaine, enfin dans la nuit du 24, je crois aux alentours d'1h48 heure française. Donc, eh bien, je vais faire un message collectif pour commencer, comme d'habitude. Puis ensuite, nous passerons au message signe par signe. Je vais essayer de faire des messages courts. Donc normalement ça tiendra dans une seule vidéo, mais voilà, je ne sais pas en fait à l'avance. Donc comme d'habitude, vous verrez bien s'il y a une vidéo ou s'il y en a deux, mais vous aurez les liens dans la description. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous avez aussi tous les liens vers toutes les autres vidéos, toutes les playlists en fait, dans la description. Donc les hebdomadaires, les mensuels, les quinzaines, etc., etc. Alors, nous allons commencer. Donc, je vous rappelle que la Lune sera donc en Scorpion. Alors, un premier message pour le collectif. Alors, je voulais les faire hier. Et puis, en fait, j'ai commencé, j'ai mélangé les cartes et j'ai arrêté parce que j'étais absolument pas dans... Je sais pas, c'était pas le moment pour moi. Donc, désolée si c'est un petit peu tard. Alors, je pense que c'est un message important. Donc, nous avons la carte 3 donc, de l'oracle de Hildegarde qui vous dit « Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. » Donc, c'est quelque chose que je vous dis assez souvent. Hein, je vous le répète dans pas mal de guidances. Et finalement, votre réalité découle aussi de vos pensées. Dans le sens où si vous vous laissez, comment dire, enfermer mentalement dans certaines situations, elles vont tourner en boucle, hein, elles vont se répéter. Et si vous vous dites aussi des choses comme vous attendez par exemple une réalisation quelconque, et puis vous vous dites ouais mais enfin bon voilà, de toute façon avec ma chance ou avec de toute façon je sais comment ça se passe tout le temps, ça se termine mal, ou de toute façon le système est tellement pourri que voilà, c'est pas possible, j'en sais rien, hein, tout ce que vous voulez. Eh bien, vous allez véhiculer cette énergie-là. Donc c'est très important de porter une attention à la façon dont se construit votre pensée. Si vous êtes toujours en train de juger ou de critiquer, eh bien, vous renvoyez quelque chose de négatif. Voilà, donc je ne vais pas vous faire tout un discours autour de ça. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Ça fait très longtemps que je veux le faire, mais là, en fait, je suis en train de préparer tout un programme autour de l'état d'esprit et de l'impact, en fait, qu'il a sur le déroulé de notre vie. Mais ici, c'est quelque chose sur lequel vraiment vous pouvez travailler. C'est un axe de transformation important et des réalisations qu'on vous invite à faire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, je vois que je vois, je ne sais pas d'où c'est sorti. Je vois que j'ai déjà passé 5 minutes à parler de ça. Bon, allez, on y va. On accélère. Vous pouvez, n'oubliez pas hein, que vous avez une petite molette sur la vidéo, quand vous cliquez dessus, qui vous permet d'accélérer la vidéo. Comme je ne parle pas forcément très vite,
Voilà, c'est pas un exercice de style, ce n'est pas une prestation, voilà, ce n'est pas un oral de concours, je ne passe pas la grègue. Donc, voilà, ma carrière de prof est finie depuis quelques années. Donc, voilà, je fais ce que je veux aujourd'hui. Allez, nous avons la maison 10 qui vient ici. Donc, on est vraiment clairement autour de ce que vous projetez pour votre réalisation, pour votre déploiement au monde. Et ici, on a une horloge sur cette carte qui vous dit aussi que le moment est venu pour pleinement entrer dans une expression réelle et vraie, réalisatrice de vous-même dans son, on va dire, dans sa plus belle expression, dans sa plus belle représentation, mais pas dans un sens de représentation comme un jeu, comme une pièce de théâtre, mais oui, c'est plutôt le terme de réalisation qui serait plus adéquat. Il ne faut pas oublier que la maison 10, c'est aussi la maison du Capricorne. Et d'ailleurs, on a un Saturne ici qui est au centre du monde et qui va vous pousser aussi, d'une certaine façon, dans une forme de discipline envers vous-même pour avancer vers cette réalisation. Mais le terme de discipline n'a rien ici de, comment dire, de contraignant ou de négatif. Au contraire, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous ouvrir davantage à votre être profond. C'est la possibilité aussi de corriger pour vous-même s'il y a besoin de l'être. Alors, un autre message pour le collectif. Ok. Et nous avons la carte du sorcier. Je ne sais pas si nous l'avions peint déjà dans un message de pleine lune précédent ou de nouvelle lune peut-être aussi. Donc avec ce sorcier il ne faut pas oublier qu'en pleine lune, on peut, c'est vraiment une période déjà qui va permettre d'éclairer ce qu'il y a besoin aussi de partir. Et ensuite, on va rentrer dans la phase descendante et qui va permettre de terminer aussi certaines choses. Et le sorcier, il vous pousse très fortement à accepter de voir vos parts sombres, parfois celles autour desquelles vous vous mentez à vous-même, là où vous cultivez peut-être pour certains et certaines une forme de déni. Et nous sommes tous concernés, attention, hein, et vous le savez, tout ce que je dis, c'est toujours sans jugement. C'est vraiment avec l'intention de pouvoir vous aider à avancer, à passer des caps et à évoluer. Parce que vous voyez ici, pour pouvoir atteindre finalement la lumière, il est indispensable de comprendre ce qui vient la cacher. D'accord? Et c'est une plongée en soi qui est nécessaire pour pouvoir finalement quelque part alchimiser aussi tout ce qui dysfonctionne peut-être en vous. Et effectivement, quand on se le cache, on ne peut pas avancer. Donc on crée des blocages. Et donc quand ce sorcier arrive, en fait, il vient pour quelque part vous mettre au défi de changer votre façon de penser. Et c'est intéressant, hein, parce qu'il y a vraiment une très forte résonance
ici. Donc, on vous invite à voir ce qui, chez vous, déclenche des émotions négatives, quelles qu'elles soient, et de comprendre pourquoi, et de voir en quoi elles sont liées à vos conditionnements, vos croyances, vos peurs. Et elles sont toujours liées à ça. Donc, c'est ce qu'il va falloir ici, effectivement, lever pour vous. Alors, on va prendre, je sais pas, je ne sais absolument... Oh mince, on ne les voit pas. Ah ben voilà. Hop. Bon, je vous les montre quand même. Oui, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Alors, donc je disais, oui, je ne sais pas combien de cartes encore je vais prendre. On va voir. Allez. Ok, c'est magnifique. Et on a ensuite le cœur sacré, qui est une des plus belles cartes de ce jeu. Parce que ça suit en plus de façon très, très juste ce sorcier. Puisque le sorcier, en fait, qui représente en fait toutes ces émotions négatives, c'est la séparation, d'accord? Et avec le cœur sacré, on parvient à cette forme de réunification de soi en soi avec l'amour, en fait, qui est au cœur de chaque chose. Et le résultat, finalement, qui s'ensuit, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'accès à cette énergie qui vient finalement vous envahir à tout point de vue, que vous avez déjà en vous-même et pour vous-même, et qui vous permet finalement de vous retrouver pleinement et entièrement. Mais effectivement, pour parvenir à cet état, il faut passer ce cap du sorcier. Et ce qui est quand même très très intéressant aussi, c'est que ça va dépasser aussi c'est au-delà même de votre pensée, c'est aussi dans votre communication. Nous avons une répétition du 3, puisque 3, 48, ça fait 12, 4 et 8, 12, 3. Et le cœur sacré, 12, 3. Alors, on va prendre une dernière carte. Enfin, peut-être pas une dernière. Il y en aura peut-être encore une. Oui, je pense que je vais prendre une carte angélique ensuite. Alors, je ne ferai pas des messages aussi longs pour tous les signes. Je dis ça, mais comme je ne prévois jamais à l'avance, finalement, comment ça va se passer, je le fais au feeling. Voilà. Et nous avons ensuite la carte du foyer. Alors, attendez, je vais ouvrir à Sybille, je reviens. Voilà. Sybille mange des croquettes. Donc, cette carte du foyer, c'est aussi votre espace intérieur. D'accord? Et c'est bien l'harmonie, finalement, qu'on vous invite à créer à l'intérieur de vous, afin qu'elle puisse se répercuter dans votre monde extérieur. Et c'est vraiment très, très important de comprendre, d'accepter que c'est là, en fait, que tout commence. C'est du coup annonciateur, à partir du moment où on parvient à effectuer ce processus, c'est annonciateur de changements extrêmement bénéfiques pour le reste de votre vie. Alors, on va prendre un dernier petit message. Allez, on va prendre un petit message du vieil indien. Alors, Sybille, t'exagères. Voilà. Elle est rentrée, elle a mangé 3 croquettes et ça y est, elle vous ressent. Une minute, bébé. Alors, elle essaie d'ouvrir la porte en grattant dessus, mais c'est extraordinaire. Alors, j'ai appris à aimer toutes les saisons, comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi
connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie, il y a de la beauté partout, il suffit de la regarder. Je crois que c'est une très belle conclusion, et donc nous allons passer au taureau, ou bien au scorpion, si c'est en 2 vidéos. A tout de suite. C'est à vous les scorpions à présent pour vos messages de cette pleine lune. Alors, si vous ne l'avez pas fait, bien entendu, pensez à écouter le message collectif. Et puis, n'hésitez pas à écouter votre ascendant et votre signe lunaire également, hein, qui vont peut-être vous apporter d'autres informations utiles. Et parfois, peut-être parler davantage même que votre signe solaire. Ça va dépendre des périodes. Wow. Alors, nous avons la carte 57, qui est la carte du maître du temps. Cette carte, elle vous invite à justement sortir de la contrainte limitative du temps linéaire, en fait. D'accord? Et d'embrasser finalement la vie comme une succession peut-être de cycles. Et de comprendre qu'en fait, voilà, vous pouvez à tout moment mettre fin à certains schémas. Vous pouvez inverser quelque part des situations qui vous contraignaient, qui se répétaient. Et c'est là également pour vous dire que si vous embrassez le moment qui vient, le moment qui est là, le moment présent, comme réellement un jour nouveau à chaque fois, vous pouvez vous déployer de la façon dont vous désirez. Et que ça, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps en fait pour devenir pleinement maître de sa destinée en quelque sorte. Alors, quel autre message pour vous, les scorpions? Ok. Nous avons Mars qui vient. Et Mars, hein, c'était au départ votre maître. C'est votre deuxième maître maintenant. Mais il reste, bien entendu, important. Et c'est quelque chose qui vient vous pousser à l'action dans le sens de ce que vous désirez. En vous rappelant, encore une fois, que le moment, c'est maintenant. Et que il n'est jamais trop tard. Que, encore une fois, l'âge ou les moments de la vie, finalement, quelque part, ce sont des formes d'illusion. D'accord? Et c'est ça, en fait, hein, qu'on vous invite à embrasser, à retrouver aussi votre allant, votre énergie et votre pouvoir d'action. Et c'est vraiment ça qui est important, ce pouvoir d'action qui vous rend maître de votre vie. Et il ne faut pas oublier, voyez-vous, que ici, sur son torse, là, ce maître du temps, il a une lemniscate. D'accord? Donc, c'est l'infini. Donc, le temps, le potentiel, tout ça, c'est entre vos mains. Donc, agissez et laissez-vous porter par ce qui vous anime, hein, par ce qui vous donne l'énergie, par ce qui vous donne le feu, par ce qui vous donne la vie. Et je pense qu'il y a un message aussi important aux personnes, pour les personnes qui sont dans une forme de frustration par rapport à leurs actions, etc. Eh bien,
vous pouvez en sortir. Voilà, ça vous appartient. Intéressant parce que vous avez la même carte que les vierges. Donc, vous avez la carte de la perte, ici. Et cette carte, c'est une carte qui, en fait, qui est très, très positive, hein, puisqu'en fait, c'est une carte de renaissance. Et regardez, parce qu'en fait, hein, il y a le feu, il est là. Hein. Donc, vous avez pu vous lamenter de choses perdues à jamais. Vous avez pu croire que ce que vous désiriez finalement ne serait jamais à votre portée en raison de certaines expériences passées où vous avez pu justement ressentir la perte, la tristesse, et en fait, vous allez vous rendre compte ici que vous n'avez rien perdu en réalité, et que s'il y a des choses qui ont dû partir, qui sont parties de votre vie, il fallait qu'elles en partent. Parce que avec cette carte-là, eh bien, ce qui arrive, c'est exactement ce qu'il vous fallait. Et c'est ce qui vous permet justement cette renaissance, cette résurrection. Et ça vous permet aussi de voir les expériences passées sous un œil tout à fait nouveau, tout à fait différent. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Et ensuite, nous terminerons par un message du vieil indien. C'est incroyable parce que tous les signes ont eu un message d'amour. L'amour, bien entendu, hein, c'est l'énergie d'amour. C'est cette vibration qui englobe le tout et qui n'est pas simplement l'amour romantique ou l'amour porté à telle ou telle chose. D'accord? Et, waouh, si c'est pas beau, ça, regardez. Carte 20. Carte 20. Le mariage. Donc, je fusionne dans l'amour. Alors, cet amour, c'est celui que vous retrouvez en vous et vous allez comprendre qu'en réalité, il a toujours été là. Il y a aussi quelque chose qui vous permet finalement de vous réaliser pleinement grâce à cette réunification avec vous-même. Hein. C'est comme si vous aviez été coupé en deux avec une partie de vous là, une partie de vous là. Et là, en fait, tout se rassemble, se réunit pour fusionner dans quelque chose de plus haut et de plus beau pour vous, pour vos réalisations. Et ça peut bien entendu indiquer l'arrivée de quelqu'un dans votre vie ou le renforcement de liens dans votre vie, de relations. Parce que le lien, voilà, enfin, il faut le voir comme quelque chose qui n'est pas forcément négatif. Hein. Mais voilà. Très joli. Et il y a autre chose qui me vient parce que effectivement, je viens de me rendre compte en regardant l'image qu'on a ici une Vénus et un Mars, d'accord? Et donc, je vous parlais de ces parts de vous hein, qui étaient parfois en opposition ou qui étaient même en divergence. Et là, ça se rassemble. Mais c'est aussi, finalement, la pleine appropriation de vos polarités masculines et féminines et leur optimisation. Alors, pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Voilà les scorpions, et nous allons passer aux sagittaires. C'est à vous les sagittaires pour vos messages de la pleine lune. Alors si vous ne l'avez pas fait, bien entendu, je vous invite à écouter le message collectif
qui est toujours très intéressant. Enfin, à mon sens, hein. C'est pas grave, hein, si vous ne le trouvez pas intéressant, ça ne me dérange pas. Et bien entendu, n'hésitez pas à écouter également votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous apporter des compléments tout à fait intéressants pour vous, voir qui, dans certains cas, vous parleront davantage que votre solaire. Alors, un premier message. Ok. Donc, nous avons la quête de vision. Et donc, cette carte, elle indique que vous pourriez vous retrouver en ce moment un petit peu, alors pas perdu ou confus, ou confuse ou désorienté, mais il manque un petit quelque chose là. Et vous avez besoin de vous ressentir, de vous visualiser dans quelque chose qui va vous permettre d'être finalement cette réalisation et cette lumière. Il est possible qu'en fait, ce qui vous manque ici, c'est comme une feuille de route, comme une... qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les pas, les premiers pas que je dois, voilà, que je dois faire? Et quand on sort une carte comme ça, il est important de prendre un temps et de vous visualiser dans le ressenti de ce que vous, de ce qui vous appelle, de ce vers quoi vous avez envie d'aller, même si il y a une part d'incertitude. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir trouver la clarté. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Il y a quelque chose qui a besoin en fait de se mettre en mouvement, qui a besoin de s'épanouir pleinement. Et c'est un petit peu comme si vous étiez à l'orée du bois là. Peut-être pas à l'orée du bois d'ailleurs, à l'orée de la clairière. Ça se dit, l'orée de la clairière? Je pense. Alors, vous avez besoin de mettre de la lumière en fait sur ce qui vous épanouit vraiment. Et d'être très clair avec. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Donc, nous avons Saturne qui revient à sa place. Carte de guérison, hein, carte verte, carte de correction. Et c'est tout simple en fait, puisque en entrant finalement dans cette quête de vision, vous allez pouvoir observer ce que vous pouvez transformer pour ne pas répéter des schémas anciens, pour ne pas faire des erreurs, entre guillemets, hein, dont vous êtes coutumier, coutumière, et voir aussi ce que vous désirez récolter. Et vous avez vraiment besoin, en fait, de mettre du sens, de la compréhension. Et quand je dis sens, c'est pas simplement meaning, c'est pas simplement de la signification, enfin, non, c'est pas de la signification, excusez-moi. Quelque chose qui veut vraiment dire quelque chose, qui apporte vraiment quelque chose. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi le sens, dans le sens de direction. D'accord? Il y a ces deux choses qui sont importantes. Et ça vous dit que finalement,
le moment ici est idéal pour aller justement dans la voie que vous désirez, quelle que soit cette voie, quelle que soit cette voie. Alors, oups, mon ventre gargouille. Alors, un autre message pour vous, les Sagittaires. Ça fait 3 fois de suite que cette carte sort, c'est incroyable. Ou presque 3 fois. Donc, nous avons la carte de la perte. Alors, ici, c'est une carte qui est positive, en fait. Hein, parce qu'en fait, on prend conscience, on croit qu'on prend conscience de tout ce qu'on a perdu, sans voir qu'en réalité, c'était nécessaire pour laisser la place à quelque chose de plus vrai, de plus juste, de meilleur pour vous, pour laisser la place à ce que vous désiriez. Et si en ce moment vous ressentez cette perte, vous allez de toute façon très vite comprendre qu'en réalité, ça n'est pas perdu. Ou par exemple, si vous pensez que voilà, vous êtes passé à côté de quelque chose ou que quelque chose que vous désiriez ne va pas arriver, on vous dit rassure-toi, ça vient, c'est là. Et si c'est pas sous cette forme-là, c'est que cette forme n'était pas la bonne et que ce qui arrive va être exactement ce dont vous avez besoin. C'est intéressant parce que 60, 50, 20, on est dans des dizaines. Qui vous ramènent aussi vers l'essentiel. En embrassant la multiplicité, vous revenez à votre centre, à votre point zéro. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ensuite, nous terminerons avec un message du vieil indien. Comme les scorpions, je crois. Ok. Donc, s'il y en a parmi vous qui avez des placements en scorpion, il y a vraiment quelque chose qui est très appuyé ici. Mais sinon, de toute façon, donc, nous avons 2 fois la carte 20. Donc, le 20, le 2, c'est aussi, voilà, c'est finalement, c'est votre... l'union avec vous-même, d'accord? Avant toute chose. Et c'est ça ici que vous allez chercher, retrouver et mettre en place. C'est aussi ce qui va vous permettre et vous ouvrir à l'amour, puisque, encore une fois, on a un appel à l'amour ici. On vous dit, je fusionne dans l'amour. C'est l'amour avec un grand A. C'est au-delà du simple amour romantique. Ça peut être le cas. Hein, il peut y avoir ça en plus dans toute autre part de votre vie. Mais c'est la vibration supérieure qui vient, qui descend en vous et qui va donner vie finalement à ce que vous désirez réaliser et qui va vous permettre de sortir d'un temps peut-être de stagnation ou de peut-être une impression de tourner en rond. Et grâce finalement au correctif que vous allez apporter, vous allez retrouver ou trouver tout simplement ce que vous cherchez parce que c'est là. C'est là. Donc, il y a une réunification à vous-même. Hein. Alors, un dernier message du vieil indien pour les Sagittaires. Alors, j'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder
et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. D'où cette importance, d'accord? Et c'est pour ça aussi que vous pouvez avoir ces sensations de perte, parce que vous avez été en rupture avec vous-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Voilà les Sagittaires, et nous allons passer aux Capricornes. C'est à vous les Capricornes pour vos messages de cette pleine lune. Alors, les Capricornes. Donc, si vous ne l'avez pas fait, bien entendu, n'oubliez pas d'écouter le message collectif et n'hésitez pas à écouter également votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent apporter des compléments extrêmement utiles, voire vous parler davantage que votre signe solaire. Alors, les Capricornes, ok. Ok, nous avons le monde du milieu. Et c'est intéressant parce que les taureaux l'avaient également, autre signe de terre comme vous. Et cette carte vient vous dire que à présent, tout s'aligne pour vous mener là où vous désirez aller. En fait, on ne vous mène pas, c'est vous, en fait, qui empruntez ce chemin, un chemin d'équilibre, un chemin d'alignement, de reliance, d'accord? On est à la fois en lien avec la terre et en lien avec le ciel, et tout est juste pour nous permettre finalement d'accueillir et d'avancer. C'est important aussi vraiment de travailler à votre ancrage et à travers ça, encore une fois, à la réalisation de ce que vous désirez, tout simplement. Et le fait que nous ayons cette, on va dire, c'est comme une bulle de protection finalement qui vous maintient dans votre énergie, dans votre lumière, eh bien, ça vient également indiquer que vous êtes en capacité de retrouver pleinement cet équilibrage. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes ? Ok. Alors, nous avons la carte de Neptune. Cette carte qui peut parfois parler de sacrifice. Ce sont les sacrifices que vous vous infligez en quelque sorte. Le fait de sacrifier ce que l'on désire, réaliser, le fait de se sacrifier, pas dans le sens de je me sacrifie pour les autres, ça peut être ça, mais c'est pas ça. Dans le sens de tant pis, ben, je ne me réalise pas parce que je ne fais pas vraiment ce que je désire, parce que si, parce que ça, voilà, c'est ça aussi. Mais ici, je pense que Neptune vient aussi vous dire autre chose. Et il vient vous dire de vous laisser, de suivre votre inspiration. De laisser parler aussi l'âme, la poésie qui existe en vous, dans le sens de la créativité,
mais c'est vraiment quelque chose qui est basé sur l'inspiration, la guidance. Ça peut être aussi un soutien que vous pourriez trouver dans certaines formes de méditation qui pourrait justement vous aider aussi à cultiver cet axe qu'on vous appelle à créer et qui va vous aider aussi à avancer de façon plus saine et plus claire vers vos réalisations. C'est ce qui va vous permettre aussi de maintenir un équilibre qui peut être encore vacillant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la danse éternelle. Donc, j'aime beaucoup cette carte puisque elle vous dit que tout est fluide, tout peut être fluide. C'est à vous de le désirer également. Ça vous dit aussi de ne pas vous mettre une pression excessive, de ne pas être en permanence en train de vouloir accomplir des tâches énormes, de ne pas résister aussi à ce qui vous appelle, à ce qui vous inspire, de vous laisser porter par le mouvement de la vie et d'embrasser maintenant finalement le chemin le plus souple, le plus simple. Pas en fait ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas à dépasser certaines choses, mais quand je dis le plus simple, c'est celui qui finalement à la fin sera le moins coûteux. Celui où vous ne ferez pas le sacrifice de vous-même. Voilà. Ça, c'est une carte qui apporte beaucoup de changements aussi et qui vous dit, ne vous inquiétez pas, la roue tourne. Et le changement est actif, il est activé déjà. Vous l'avez commencé et il est temps vraiment d'avancer encore plus, quoi, tout simplement. Alors, et ensuite, nous avons la carte de l'animal totem. Donc, vous voyez, on a de nouveau cette idée de l'axe, de cette ligne où on est en reliance, hein, comme on dit, on est connecté, on est relié à la terre et au ciel, à sa conscience supérieure. Et on est dans cette lumière, finalement, dans cette guidance que l'on reçoit. Mais cette guidance, elle vient de vous-même. Elle vient, en fait, hein, de votre part divine. Et c'est là, c'est dans cet axe que vous devez rester. Et en vous détachant des illusions de l'extérieur, en vous détachant des croyances, des choses infligées, imposées par l'extérieur et qui ne sont pas forcément vraies pour vous. Alors, un autre message pour vous, les Capricornes du vieil Indien. Alors, incroyable, hein. Donc, on a l'animal totem, d'accord? Donc, ça peut être aussi hein, se relier à un animal totem parce que on commence par « les animaux sont nos maîtres ». Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes. Donc, idiot est entre guillemets, bête est entre guillemets. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Donc, c'est aussi cette reconnexion à votre véritable nature, d'accord? La nature profonde. Pas la nature, je suis un animal qui cherche à dominer les autres, c'est pas du tout ça, d'accord? Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Neptune. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Et si vous avez, si vous vous sentez particulièrement attiré par un animal, etc., allez chercher les significations qui sont rattachées.
ça pourra vous éclairer. Et nous allons passer au Verseau. Bonjour les Verseaux, c'est à vous à présent pour vos messages de la pleine lune. Donc si vous ne l'avez pas fait, bien sûr, je vous invite à écouter le message collectif et également à écouter, si vous le souhaitez, votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous apporter des informations complémentaires, voire parfois davantage vous parler que votre signe solaire. Alors, pour les Verseaux, quel message pour cette pleine lune? Ok. Ah, comme les Gémeaux. Et celle-ci voulait venir aussi. Alors, donc, nous avons la carte de l'arc-en-ciel. Et cette carte de l'arc-en-ciel, elle... je ne sais pas pourquoi elle me dit qu'elle vous sermonne. Elle vient vous sermonner gentiment pour vous rappeler de ne pas mettre toujours votre réalisation et votre bonheur dans avec des conditions, sous conditions. De ne pas toujours être dans l'attente de quelque chose qui va venir vous apporter un soulagement, une sécurité, un plaisir. C'est le moment, en fait, vous avez tout. Vous avez tout. Avec l'arc-en-ciel, en fait, le chaudron, alors ça dépend de la façon dont je le positionne, mais ici, il vous dit que il est illusoire d'aller chercher encore, de croire que le chaudron d'or se trouve au bout de l'arc-en-ciel. Il est là, à vos pieds. Voilà. Donc, vous l'avez et vous pouvez effectivement vous envoler parce que la carte qui voulait venir, il s'avère que c'est l'aigle. Donc, il faut maintenant sortir des choses qui vous contraignent encore, qui vous bloquent encore. C'est le moment de l'envol pour vous et de dépasser peut-être certaines peurs, certaines craintes, certaines histoires que vous vous racontez et de vraiment oser voir grand. Voilà, oser voir grand, vous savez faire, mais il est important que ça ne soit pas simplement dans les pensées. Il faut oser et il faut aussi voilà, se détacher de ce à quoi vous vous contraignez, de ce dans quoi vous vous enfermez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Intéressant. 2 x 16. Ok, donc cette carte porte le nombre 16. Et la carte du cancer et des émotions porte également le nombre 16. Ce qui nous fait 7. Et ce qui est hautement spirituel, on va dire. Il y a un côté très Verseau dedans aussi. Et effectivement, vous avez en vous la capacité à aller au-delà de ce qui est commun et en laissant finalement ce qu'il y a au fond de votre cœur, en le laissant vivre et s'exprimer, c'est là que vous pouvez devenir cet aigle. Alors, vous pouvez aussi rester enfermé en quelque sorte. Ça vient souvent, cette carte vient aussi souvent quand
on a perdu un petit peu la motivation et qu'on se laisse finalement, alors je le mets entre guillemets, hein, couler, mais vous avez besoin en fait de sortir de ça. Il est important aussi de vous concentrer sur ce qui fait vibrer, sur ce qui fait jaillir en vous des émotions positives et ce qui crée en vous finalement l'envie d'être, de déployer, de montrer. C'est aussi la nécessité de ne pas s'attacher à certaines choses de l'extérieur, parce que ces choses de l'extérieur ne sont pas la source des émotions véritables. Et ce qui va vous donner le plus de bonheur et de ressenti va venir de vous, va venir de ce que vous faites. Alors, un autre message. Ok, et nous avons la carte de la chamane. Donc, cette carte de la chamane, alors effectivement, pour certains et certaines, il y a du potentiel à ce niveau-là, mais c'est vraiment, c'est cette idée d'avoir un potentiel illimité, une capacité à percevoir peut-être des mystères, à comprendre des choses et à pouvoir apporter, en étant tout simplement votre expression, à pouvoir apporter comme une guérison à l'extérieur, comme un rayonnement. Et c'est aussi la capacité à vivre et à faire vivre vos rêves. Et c'est un besoin de pleinement aussi se reconnecter, hein, à votre nature profonde, tout simplement. Et pour ceux et celles qui connaissent à l'heure actuelle des tumultes émotionnels, des angoisses existentielles, eh bien, vous avez tout simplement en fait le choix de ne pas les laisser vous embrouiller. Il y a quelque chose autour de ce que vous pouvez créer comme, alors ça va être un petit peu excessif, mais comme l'idée d'un nouveau monde. Et qui est construit finalement à partir de votre cœur. Mais de toute façon, tout le monde a quelque chose autour du cœur. Alors, qu'est-ce que nous dit le vieil indien? C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle découverte les Verseaux et nous allons passer aux poissons. C'est à vous les poissons pour vos messages de cette pleine lune.
Donc, si vous ne l'avez pas fait, bien entendu, je vous rappelle d'écouter le message collectif. Et puis, n'hésitez pas non plus à écouter votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous apporter des éléments complémentaires tout à fait utiles et parfois qui vous parleront davantage que votre signe solaire. Alors, le message pour les poissons. Ok. Alors, intéressant. Nous avons la carte 55 qui est apprivoiser le vent. Et il me semble que dans votre dernier hebdo, il y avait quelque chose aussi autour de la communication. Et ce message est très proche du message collectif. Alors, je vous en dis un petit peu plus, je vais ouvrir à Sibylle. Donc, oui, je vous disais que c'était très proche du message collectif, dans le sens où c'est une carte qui appelle à purifier sa communication, sa pensée, et à purifier aussi, d'une façon plus large, son énergie. Donc, s'il y a encore des choses qui viennent vous polluer en vous, on va dire, dans votre mental, dans vos pensées, dans vos émotions qui se bousculent parfois, eh bien, il y a une purification à opérer autour de ça pour s'assurer finalement d'intégrer à chacune de nos pensées, à chacune de nos paroles, à chacun de nos gestes, on va dire une pureté d'intention et en accord finalement avec la part la plus élevée, la part supérieure, la part divine présente en chacun. Et si vous voyez que vous vous emportez, par exemple, dans un conflit, dans un désaccord, eh bien, voyez pourquoi il y a ce besoin. Et purifiez ça. Si vous vous sentez pollué par des arguments, par des disputes, par des désaccords, des choses comme ça, purifiez l'air. Ne laissez pas, en fait, l'énergie négative qui découle de tout ça s'infiltrer et prendre racine en vous. D'accord ? C'est important de clarifier aussi ce que vous désirez, ce que vous attendez. Et regardez, ce n'est pas un hasard, la carte qui vient de tomber, c'est la carte de Saturne. Et Saturne vous parle effectivement de vérité, d'être dans la vérité et aussi d'apporter une forme de rigueur à ce que vous faites. Donc, en l'occurrence, dans votre communication. À ne pas chercher non plus à raconter des histoires, à se raconter des histoires, à soi, aux autres, hein, peu importe. Et de voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement, parce que le jugement n'est pas nécessaire ici, bien entendu, et le jugement n'est jamais nécessaire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons ? Magnifique. J'étais certaine qu'on allait avoir un autre 6, puisque la carte de Saturne, c'est un 6. Et nous avons la carte 42.
Hein, 4 plus 2, 6. Et c'est vraiment, c'est le message d'amour. Voilà. Donc c'est l'amour absolu, hein, c'est l'amour, la vibration l'énergie la plus haute. Ça confirme bien ce que je vous disais, hein, de vous assurer qu'il y ait quelque chose de pur derrière chacune de vos intentions, de vos paroles, et de vous laisser aussi porter par cette vibration d'amour. Ça vous dit aussi que vous devez accepter de vous relier à votre comment dire, à votre nature profonde. Hein. On a toujours, ça vient dans tous les messages. On a cette idée du cœur qui est vraiment puissante partout. Et ça va être, je crois, j'ai vraiment l'impression que ça va être tout le temps comme ça. Je ne choisis pas, hein, enfin, je ne sélectionne pas les cartes avant, enfin, et même quand je pose les cartes avant le tirage, je les choisis pas en fait. Hein, enfin, vous savez, avec comment dire, en regardant les cartes pour dire bah, je vais prendre celle-là et puis celle-là. Non, non, je les prends au hasard, bien entendu. Et c'est toujours ce message qui vient. Et si vous parvenez à vraiment opérer cet acte, cet acte de vérité sur vous et à purifier finalement votre énergie, eh bien, vous allez voir tout ce qui va s'ouvrir de façon extrêmement, je dirais, fluide et rapide aussi. Et ce que ça va vous montrer, parce qu'en fait, souvent quand on démasque en quelque sorte ce que l'on essaie de se cacher, eh bien, il y a quelque chose qui émerge et ça révèle, en fait, ça agit comme un révélateur qui vient vous montrer des parts absolument inattendues de vous-même. Incroyable. Et nous avons encore du 6 puisque c'est la carte 24. Donc, c'est la carte du rejet. Et c'est cette carte, en fait, elle vous appelle à retrouver votre valeur. Et en acceptant de regarder ce qui ne fonctionne pas ou ce qui vient polluer votre communication et votre pensée, dans le sens où ça vient dégrader une part de vous ou ce que vous êtes, eh bien, petit à petit, c'est là que vous allez pouvoir retrouver vraiment, entièrement et pleinement le sens plein et entier, en fait, de votre valeur. Et vous allez peut-être comprendre que vous êtes votre pire ennemi par moment quand vous peut-être plaignez de votre situation ou que vous vous lamentez vous-même de votre situation. Ça ne veut pas dire en fait qu'il ne faut pas reconnaître les difficultés ou les choses comme ça, de les nier, pas du tout, au contraire. Mais en fait, il ne faut pas laisser cette énergie nous envahir. Parce qu'en fait, si vous la laissez prendre racine, eh bien, vous allez tourner en rond. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Mais ici, on a vraiment besoin que vous ouvriez les yeux sur votre valeur et sur votre potentiel. D'accord? Alors, nous avons les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les. Je crois que les Sagittaires l'avaient aussi. Observe-les, ils te montreront. En idiots, entre guillemets, certains les appellent, entre guillemets, bêtes, mais l'intelligent et sensible, lui,
en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Et vous êtes, par essence, doué d'intuition. Donc, laissez-vous guider et relâchez tout ce qui vient polluer. Et voilà, et nous allons passer au bélier pour terminer. Allez, c'est à vous les béliers. Alors, je sais que, voilà, cette fois-ci, vous passez en dernier. Donc, petit clin d'œil à un bélier qui, s'il m'écoute, entendra mes propos empreints d'excuses, puisque cette personne m'avait demandé de faire passer les béliers en premier. Mais c'était une blague, hein, bien entendu. Donc voilà, donc vous passez en bélier pour en dernier, dans les messages de lune, hein. Sinon c'est pas comme ça que je fonctionne, mais parce qu'en fait je le fais quand je commence les messages lunaires, je le fais toujours par rapport au signe, au signe dans lequel on se trouve. Voilà. Alors, pour vous, les béliers, quel message pour vous, les béliers? Ok, nous avons la carte numéro 20, le flux. Et ici, voilà, on vous dit, laissez-vous porter par votre intuition, par les choses qui viennent également. Voyez suivez les petits cailloux blancs sur le chemin, sans trop vous poser de questions. Si votre intuition vous souffle des choses, eh bien, allez-y. Ce que on voit aussi beaucoup avec cette carte, c'est comme si les choses allaient être plus faciles, plus fluides. Quelque chose qui se facilite en quelque sorte. Si vous acceptez de libérer du contrôle, par exemple, c'est un petit peu se laisser guider par la vie, par les signes. Alors, je ne dis pas de faire n'importe quoi, jamais je ne dis ça. Mais voilà, un peu de légèreté, ça ne vous fera pas de mal. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Waouh! Et nous avons l'élément feu. Donc, laissez-vous porter aussi par votre feu intérieur, par votre passion, par ce qui vous passionne, par ce qui vous fait vibrer et qui vous élève aussi à la fois. Évidemment, c'est votre élément, hein, bien entendu, l'élément feu, mais qu'on vous invite à utiliser dans sa meilleure énergie. Hein. C'est savoir aussi apaiser les impulsions, ne pas confondre impulsion ou pulsion avec passion. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je veux vous dire par rapport à ça. Mais il y a quelque chose ici qui vient vous montrer la voie et quelque chose qui vous élève. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Alors, si vous ne l'avez pas fait, hein, n'hésitez pas à consulter aussi le message collectif, qui est toujours très important. Et puis, pourquoi pas, votre ascendant et votre signe lunaire, qui parfois pourront davantage encore vous parler que votre signe solaire. Ok. Incroyable, hein? Vous allez voir. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la purification par le feu. Il y a deux cartes en fait dans ce jeu de purification, une par l'eau, une par le feu, et donc vous ressortez le feu. Et ici, c'est vraiment l'importance de se reconnecter à d'abord son essence, sa nature profonde, hein, et
à retirer finalement à voir ce qui n'est pas essentiel pour vous et à chercher à comprendre ce qu'il est réellement. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et avec ça, avec cette carte, très souvent, on voit des choses finalement se défaire, se déliter, tout ce qui va être en lien avec des apparences, avec des choses qui ne sont pas finalement vraies et pures. Et c'est comme si en fait vous alliez opérer une forme de dépouillement de tout ce qui ne sert pas réellement et de tout ce qui n'est pas vraiment votre essence profonde. Voilà. Ok. Et nous avons, pour terminer, avant le petit message de l'Indien, du vieil Indien, nous avons la carte de la clairvoyance. Donc, on vous invite à vraiment avoir une vision élevée, globale et complète de toutes les sphères de votre vie pour pouvoir justement trouver cette essence. C'est aussi un appel à vos qualités de visionnaire pour ceux qui ont cela en eux, hein, ou en elles, et à être capable de visualiser ce que vous désirez dans on va dire dans un monde idéal pour vous en imprégner et le faire vivre et le faire venir. C'est aussi pour ceux et celles qui ont, on va dire, une forme de clairvoyance ou autre potentiel, de chercher à vraiment l'activer et l'optimiser en cette période. Alors, un dernier petit message pour vous de la part du vieil Indien. Alors, la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Et c'est important peut-être ici justement de voir en quoi vous avez déjà évolué et d'avancer dans cette direction sans effectivement vous poser trop de questions, en suivant ce qui vient se présenter à vous, qui est autant d'expérience, d'expérimentation et de compréhension. Voilà, je vous embrasse les béliers, à très vite.